Et voilà patron, ce que vous m'avez demandé. Je peux savoir pourquoi il m'a ramené une poubelle celui-là, monsieur Ancre? Aucune idée, capitaine. Mousse? Bah, vous ne m'aviez pas dit que vous vouliez voir une poubelle? Voilà. Ah mais non! Je parlais du film Poubelle, qui a changé son nom en De l'autre côté du ciel. C'est tout. Ah! Autant pour moi. Rappelez-moi pourquoi le garde déjà celui-là, monsieur Ancre? Ben, c'est le fils du boss, capitaine. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, on n'est pas rendu. Bon allez, lancez le générique, monsieur Ancre. À vos ordres, capitaine. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... De l'autre côté du ciel. Anciennement nommé Poubelle, le film d'animation du jour, sorti depuis peu au cinéma, a été réalisé par Yusuke Hirota, dont c'est la première réalisation. Il est à noter aussi qu'il a auparavant travaillé au sein du studio 4 degrés Celsius, studio à qui l'on doit notamment Les Enfants de la Mer et plus récemment La Chance sourit à Madame Nikuko. Donc, des bons. Il est aussi à noter que le film du jour est sorti au Japon en 2020, mais ne sort en France que cette année. D'où ma question, est-ce que c'est un film de 2020 ou de 2022? Et de manière générale, privilégiez-vous la date de sortie du pays d'origine du film ou la date de sortie du pays dans lequel vous vous trouvez au moment de sa sortie locale? Les débats sont ouverts. Pour en revenir au film du jour, je ne vous cache pas que j'avais une certaine curiosité. Pas une aussi grande attente que d'autres, mais au vu de l'enthousiasme général que le film avait reçu lors des avant-premières qu'il avait eu droit il y a quelques temps, mon intérêt pour ce long métrage grandissait au fur et à mesure des avis que je récoltais ici et là. Et pourtant c'était pas gagné, hein. Déjà j'ai énormément de mal avec le style graphique que j'avais eu l'occasion d'apercevoir lors du visionnage de sa bande-annonce, sans parler aussi de son premier nom d'origine, à savoir Poubelle, et pas une poubelle, qui ne me vendait pas spécialement du rêve, je dois bien l'avouer. Pour le coup, même si on s'éloigne un peu de l'objectif premier du titre d'origine, je comprends qu'ils aient changé pour De l'autre côté du ciel, qui a un côté un peu plus poétique en effet. Ceci étant, j'ai fini par voir le film au cinéma, et par ailleurs, rencontrer l'un d'entre vous. Merci à toi d'ailleurs, cette rencontre a été une bonne expérience pour moi. Et donc au final... j'ai sincèrement aimé ce film, que je recommande. Alors, il n'est pas pour moi le chef-d'œuvre de l'année, comme j'ai pu le lire ici et là. Mais les qualités du film compensent, cela dit, ses défauts. Et on va commencer par les qualités. Déjà, la mise en scène. On sent qu'ils ont mis les moyens de nous rendre le récit dynamique et impactant en dépit du style graphique, qui ne plaira pas à tout le monde. De même, la relation entre les personnages est également un plus pour me faire oublier le style 3D. Mais j'en oublie à tous mes devoirs et je m'en vais vous raconter brièvement l'histoire de ce film. Nous allons suivre ici un jeune garçon dans une ville industrialisée à outrance. On pourrait ne littéralement plus avoir eu l'occasion d'admirer les étoiles depuis des lustres. Pire encore, les étoiles sont devenues une légende, dont les autorités locales empêchent même l'évocation du mot étoile. L'autre particularité de cette ville, c'est qu'il s'agit d'une ville isolée du reste du monde. Il semblerait qu'un monstre gigantesque empêche toute tentative de sortir des murs de la ville et... non, je ne vous résume pas l'histoire de l'attaque des titans, je vous rassure. Jamais je ne t'oublierai, Sacha. Et donc, notre jeune garçon, qui doit travailler pour ramener un peu d'argent chez lui, va faire la rencontre d'un étrange personnage composé littéralement de détritus et qui a perdu la mémoire. S'ensuit alors un enchaînement de péripéties qui vont pousser nos deux héros à tout faire pour pouvoir admirer ces fameuses étoiles. Voilà donc le résumé de ce film. Heureusement que vous avez dit brièvement, capitaine. Reprenons. La relation entre nos deux personnages principaux est donc le point fort du film. Les actions qui ont mené à leur rencontre sont suffisamment bien mises en scène pour que nous puissions avoir envie de les voir réussir dans leur quête. Autant dans leur dialogue que dans leur mise en scène donc. La notion de grandeur et de la froideur de la ville est au service de l'accompagnement émotionnel. Des héros qui doivent lutter aussi bien contre le gouvernement que contre une partie de la population qui ne veut pas de changement. Et le changement... Non, non, non! Pas de politique sur ce bateau.
Ici, on ne parle que d'animation. Et c'est déjà bien assez. Aussi, indépendamment des convictions que l'on peut avoir sur le sujet de l'écologie et de la manipulation des masses, les actions des personnages sont assez universelles pour que chacun puisse y trouver son compte et se prendre dans l'histoire le temps du visionnage du film. Si on accepte 2-3 trucs. Déjà, il faut accepter le style 3D simili 2D et le côté disproportion anatomique des personnages. Mais aussi certains éléments cartoonesques mis ici clairement dans le but de garder l'attention des plus jeunes d'entre vous. Mais heureusement, ils sont assez minimes, je vous rassure. Même si pour certains, ça passe ou ça casse. Je ne donnerai qu'un exemple, les Inquisiteurs. Non, pas ceux-là. Ici, bien qu'ils essayent de nous les rendre menaçants de par l'inquiétude des citadins, leurs apparitions sont trop cartoonesques au début pour que je ne puisse pas avoir réussi à les prendre assez au sérieux et ainsi vraiment me sentir impliqué dans l'histoire, contrairement à d'autres. Et c'est dommage parce qu'on sent quand même une volonté de bien faire de la part de l'équipe créatrice du film. Mais ça n'a pas marché pour moi, désolé. De même, dernier point, l'une des toutes premières scènes du film est une chanson d'un carnaval. Et assez longue. Si bien qu'au début, j'ai même cru que le film entier serait une comédie musicale. Et j'avais peur que le public ne soit pas réceptif à ce genre d'expérience. Surtout quand on sait comment ça s'est passé pour moi la dernière fois. Mais au final, non. Et peut-être qu'au fond, ce point a été déterminant quant à mon appréciation générale du film, je dois le reconnaître. Je comprendrai donc aisément que vous me trouviez sévère concernant les reproches que je lui ai fait jusqu'à présent. Ceci étant dit, et à titre personnel, si je devais lui donner une note... Voilà. Ça me paraît pas si mal. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et rappelez-vous sinon que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Et on n'oublie pas le petit pouce en l'air, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Musa Kamini qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.